Les troubles schizophréniques, c'est donc le sujet de notre dossier aujourd'hui. Il s'agit de pathologies psychiatriques extrêmement complexes qui touchent 1% de la population générale. En France, donc 600 000 personnes souffrent de schizophrénie, autant d'hommes que de femmes. Les troubles schizophréniques débutent souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, entre 15 et 35 ans en moyenne. Les causes de la schizophrénie sont assez mal connues, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais des schizophrénies. D'un individu à l'autre, les symptômes sont très variables. Et pour établir le diagnostic, les médecins vont se baser sur la combinaison de plusieurs symptômes. Et ces symptômes, Marina, sont divisés en deux groupes. Oui, d'un côté, il y a les symptômes que l'on dit positifs. Ce sont ceux qui sont produits par la maladie, comme les hallucinations ou encore les idées délirantes. Et puis de l'autre côté, il y a les symptômes dits négatifs, qui correspondent aux capacités qui sont altérées par la maladie. Il peut s'agir de troubles relationnels ou affectifs, de troubles de la mémoire ou encore de troubles psychomoteurs. En fonction des symptômes les plus importants, on va distinguer plusieurs types de schizophrénie. Il y a par exemple la schizophrénie paranoïde, où ce sont, comme son nom l'indique, les délires qui vont prendre le dessus, ou bien la schizophrénie pseudonévrotique, caractérisée avant tout par des pensées obsédantes ou des phobies. Et puis on peut également citer la schizophrénie affective, qui se caractérise, elle, par une alternance de phases dépressives et de périodes presque normales. Et quelle que soit la forme de la maladie, la vie des personnes malades est souvent gravement handicapée. Le taux de suicide chez les individus atteints de troubles schizophréniques est d'ailleurs très élevé. Un schizophrénique sur deux fait au moins une tentative de suicide dans sa vie et 10% vont en mourir, ce qui témoigne de l'intensité de leur souffrance et de leurs difficultés. Et même chez les personnes qui parviennent à mener une vie quasiment normale, cette pathologie est très souvent difficile à assumer. C'est notamment le cas pour Julien, 39 ans, que Camille de Froment et Maxime Soulard ont rencontré. Il souffre d'une schizophrénie affective et a souhaité témoigner à visage masqué. On regarde. Vers 17 ans, alors que je venais d'intégrer une Hippocagne, j'ai été vite débordé par le travail et par la pression de la classe préparatoire littéraire. Et j'ai fait ma première tentative de suicide à ce moment-là. Et j'avais des idées morbides, très noires. J'étais envahi par la mort, quoi. Le réel m'envahissait. C'est-à-dire que je sentais les couleurs, les sons, tout en multiplié par 100, quoi, par 500. Enfin, c'était terrible. En 88, par exemple, j'ai marché toute la nuit, et j'avais l'impression d'être dans du carton-pâte, comme si j'étais acteur et voilà. Alors, il y avait des failles dans les murs, etc. Alors, c'était des signes, ça voulait dire des choses, mais je savais pas quoi. Enfin bon. Ce qui était présent dans ma vie, c'était cette terreur, mais cette terreur profonde. C'est-à-dire quand je marchais, etc., je passais auprès d'un distributeur de banque, donc il y a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. J'avais l'impression que ça allait exploser. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de gens, il y a même de la famille qui m'a plus parlé, enfin qui s'est écartée. C'est vrai qu'on se retrouve très seul, quoi, dans ces cas-là. Je me suis accroché, j'ai été jusqu'en DEA de lettres, mais malgré tout, j'ai fait quand même une tentative de suicide très grave à l'arme à feu en 90. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé un traitement qui me soigne vraiment et qui m'empêche de délirer profondément. Depuis 2 ans, en fait, j'ai plus d'angoisse que j'avais tous les jours. Je suis en bibliothèque depuis quelques années. Je travaille régulièrement. J'ai un salaire. Je suis titulaire. J'ai une femme. Je suis marié depuis 6 ans. On a le projet d'avoir des enfants. Donc, je pense que j'ai réussi une bonne partie de ma vie, oui. Quand on est schizophrène, c'est à vie. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à travailler avec, vivre avec. On ne changera pas, quoi. On a une structure en nous et là où on se bat, c'est à faire reculer la maladie. Alors, la prise en charge de cette maladie repose largement sur des traitements médicamenteux et notamment sur les neuroleptiques. Ces médicaments qui ont été introduits en 1952 ont complètement révolutionné le traitement de cette maladie. Auparavant, il faut dire que seule la camisole de force et les barbituriques pouvaient apaiser les malades. Aujourd'hui, grâce au progrès, on assiste souvent à des rémissions durables qui permettent aux patients de retrouver une vie sociale, affective et professionnelle. Il faut savoir quand même que les neuroleptiques, qu'on appelle aussi psychotropes, ne guérissent pas les troubles schizophréniques. Ils permettent uniquement d'en traiter les symptômes. Il s'agit donc forcément de traitements au long cours. Par ailleurs, les troubles schizophréniques étant différents pour chaque patient, il est nécessaire d'adapter donc les traitements au cas par cas. C'est dans ce sens que sont menées les recherches aujourd'hui. Les explications avec Camille de Froment et Damien Bois. Vous êtes un temps ici pour vous reposer et vous... Non, je vous dis la vérité. Oui, reconstituer. Je suis un chevalier. Et je défends bien le sacré école.
Ces propos incohérents propres à la schizophrénie, cet homme les tient depuis son entrée à l'hôpital il y a 3 semaines. Chaque jour, l'équipe médicale de cette unité psychiatrique tente d'améliorer son état psychique à l'aide de médicaments psychotropes. J'ai changé, avec votre accord, le traitement qui a été donné la semaine dernière pour vous redonner un traitement que vous aviez déjà eu antérieurement et qui vous réussissait bien. Le marche bien, si c'est vraiment comment l'utiliser. Puisque ça rend vraiment très fatigué. Le traitement psychotrope, ça calme, ça permet l'abord des patients sous d'autres aspects. Si vous voulez, auparavant, on avait peur des malades mentaux qui étaient violents et tout cela. Bon, maintenant, avec les traitements, on a plus facilement un abord auprès d'eux. Les neuroleptiques sont essentiels car ce sont eux qui permettent de mieux contrôler les hallucinations et les angoisses. Mais toute la difficulté est de trouver le traitement adapté pour chaque patient parmi la vingtaine de médicaments existants. On n'a aucun moyen de savoir pour un patient donné quel médicament peut être efficace. Parce que tous ces médicaments montrent surtout une grande variabilité d'un sujet à l'autre. Le même médicament peut être très efficace chez un patient et pas du tout chez un autre. Bon. Il peut être très bien toléré chez un et pas du tout chez un autre. Au Centre de l'énergie atomique d'Orsay, des chercheurs en imagerie médicale tentent de comprendre l'action des médicaments sur le cerveau des schizophrènes. À l'aide d'une caméra à positons, ils étudient sa biochimie et notamment l'action sur la dopamine, un neurotransmetteur qui permet aux cellules du cerveau de communiquer entre elles et qui pourrait jouer un rôle dans la survenue des crises. Il est possible de voir qu'en fonction de la dose administrée, le médicament va aller se fixer préférentiellement sur telle ou telle autre région du cerveau. Et donc on peut en déduire des doses optimales pour des grandes classes de médicaments. Mais pour 10 à 20% des patients, les psychotropes sont totalement inefficaces. Alors les chercheurs du CEA explorent d'autres pistes pour traiter différemment ces patients. Pour cela, grâce à l'IRM, ils essayent de connaître de plus en plus précisément le fonctionnement du cerveau des schizophrènes en période d'hallucination. Alors là, on peut voir par exemple les régions qui sont anormalement actives pendant des hallucinations de type auditif et visuel. Et en effet, chez ce patient, il a été montré une hyperactivation des régions d'association auditive, il entendait des voix, et des régions d'association visuelle, le patient avait des visions. Et on remarque aussi qu'il y a une absence d'activation dans les régions frontales, les régions situées à l'avant du cerveau, qui habituellement s'activent pour contrôler l'activité des régions sensorielles. Et cette identification des zones responsables des hallucinations a permis d'élaborer une nouvelle technique de traitement à base de champs magnétiques pour traiter les schizophrènes qui résistent aux médicaments. C'est des petits champs magnétiques très localisés qui modifient légèrement l'activité de la région qui intervient pendant l'hallucination. Si les premiers résultats sont prometteurs, la technique est toujours en cours d'évaluation. Mais sachez que des études ont montré que la génétique joue aussi un rôle important dans l'apparition des troubles schizophréniques. Chez 2 jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux, si l'un des 2 est atteint, l'autre a 50% de risque d'être également malade. Oui, des recherches sont donc menées pour essayer d'identifier l'ensemble des gènes impliqués. Pour autant, la schizophrénie n'est pas une maladie purement génétique. Ces gènes déterminent probablement une sorte de terrain plus ou moins fragile, mais l'évolution de la maladie va dépendre de l'interaction de ces facteurs de prédisposition avec l'environnement.